Et les gars, Ter Stegen, il a décidé de passer à un niveau supérieur, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, le mec, il s'est lancé dans une petite guéguerre tout récemment avec la direction. Et aujourd'hui, la direction a donc décidé de retirer le capitanat à Marc-André Ter Stegen. Qu'est-ce qui se passe? Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le capitanat au gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Alors, la situation avec Marc-André Ter Stegen, elle commence quand? Les gars, elle a commencé la saison passée. Ouais, elle a commencé la saison passée. Il y en a qui pensent que c'est tout récemment que la situation elle a été tendue avec l'arrivée de Johan Garcia, qui ne garantissait plus la place de titulaire à Ter Stegen avec le Barça. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? La saison passée, quand Ter Stegen il a eu sa blessure, il a écopé de 6 à 7 mois de blessure. Pour le coup, le Barça a donc décidé de prendre une partie de son salaire pour l'inscription de Pau Victor, de Dani Olmo et de Szczęsny aussi, je pense, qui est arrivé, qui est sorti de la retraite pour venir remplacer Marc-André Ter Stegen, vu que le club ne faisait totalement pas confiance à Iñaki Peña. Donc, alors, Szczęsny arrive à Barcelone. Le mec, il se débrouille bien, il est tranquille. Lui, il avait dit qu'au départ, quand il arrivait, il savait même pas qu'il devait être titulaire. Donc, lui, il se disait, bon, si je reste sur le banc, ça me dérange pas. Mais malheureusement pour lui, le Barça et Hansi Flick ont décidé de faire de Szczęsny le gardien numéro 1 de l'équipe. Renvoyant donc Iñaki Peña sur le banc, vu les prestations de Szczęsny, donc, le Barça a donc décidé de faire de Szczęsny le gardien numéro 1. Et Marc-André Ter Stegen, de retour de blessure, a donc pris la décision, dont il a fait savoir au club qu'il aimerait reprendre son poste de gardien numéro 1 de l'équipe à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions, quarts de finale, demi-finale. Et il avait même dit que si le Barça arrive en finale de la Ligue des Champions, il souhaiterait être le gardien titulaire. Ça a été très mal pris au club. Et ce n'est que normal. Tu ne vas pas revenir de blessure et tu vas demander à être titulaire. Alors qu'à côté, il y a eu Szczęsny qui a fait tout le sale boulot. C'est là que les problèmes ont commencé avec Ter Stegen et la direction. Le mec, le Barça au départ, voulait même déjà son départ avant d'entamer les négociations avec Johan Garcia. Le mec, il réclamait déjà 42 millions d'euros au club. Les problèmes ont commencé petit à petit. Mais là, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Ter Stegen, il a dit qu'il ne voulait pas partir de Barcelone parce qu'il se sentait à l'aise à Barcelone. Évidemment, tout le monde se sent bien à Barcelone. Alors, en tant que gardien numéro 1 de la sélection allemande, Ter Stegen est censé disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Mannschaft. Et pour bien préparer la Coupe du Monde, il va falloir avoir du temps de jeu. Avec l'arrivée de Johan Garcia, malheureusement pour lui, le club lui a fait comprendre qu'il ne devait pas être gardien titulaire de l'effectif. Donc, il s'attendait à ce qu'on lui dise qu'il doit être peut-être deuxième gardien. Malheureusement, il a été classé troisième gardien de l'équipe. Donc, la hiérarchie, c'est quoi? Johan Garcia, gardien numéro 1. Szczęsny, gardien numéro 2. Ter Stegen, gardien numéro 3. Ter Stegen, il a très mal pris. Il a vraiment mal pris. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Avec l'arrivée de Johan Garcia, Marcus Rashford, va falloir libérer la masse salariale pour pouvoir inscrire ses arrivants. Mais, et c'est même pas suffisant parce que j'ai reçu un communiqué aujourd'hui comme quoi le Barça souhaiterait inscrire Gérard Martin, Marc Bernal et je sais pas qui d'autre en équipe première. Mais je pense que pour ça, ils n'auront pas besoin de désinscrire un autre joueur. Donc, Ter Stegen s'est récemment blessé une fois de plus. Et c'est là que tout est parti en vrille. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Ter Stegen ne voulait pas que quelqu'un du club l'accompagne à Bordeaux pour son opération. Il n'a pas non plus maintenu le contact avec Ignacy Moix, le médecin du club envoyé à Bordeaux, et ne l'a même pas rencontré après son opération. C'est là que la guerre, elle a continué à s'enflammer entre Ter Stegen et le club. Alors, on nous dit quoi? Ter Stegen
aurait refusé d'autoriser au Barça à envoyer son rapport médical post-chirurgie à la commission médicale de la Liga, une étape nécessaire pour que le club qualifie sa blessure à long terme et débloque l'espace EFP. Le Barça a maintenant ouvert une affaire disciplinaire pensant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Donc c'est comme je vous l'avais dit, vu qu'il a été blessé et qu'il allait se faire soigner, le mec déjà il se fait pas soigner par le club. Il est allé se soigner en privé à Bordeaux. Donc après l'opération, le club a envoyé le médecin du club, mais Ter Stegen l'a évité clairement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le gars aurait refusé même que le Barça envoie son dossier médical à la Liga pour pouvoir libérer un peu la masse salariale. Donc l'objectif était de désinscrire Ter Stegen vu qu'il est blessé pour un bon bout de temps afin de pouvoir inscrire les autres. Le mec, il a dit non. Waouh. Marc-André, c'est fort. C'est vraiment fort. Alors, on nous dit quoi? Le Barça a essayé de rencontrer Ter Stegen aujourd'hui, mais il est introuvable. Ça alors. On dirait que Ter Stegen est devenu un évadé de Force River. Je sais pas. Il est introuvable, le mec. Donc, il a ignoré les appels du club. La cassure. Tout est gâté, les gars. Tout est cassé. Donc, on dit le Barça est prêt à prendre des mesures disciplinaires et éventuellement des mesures légales contre Ter Stegen, l'accusant de mauvaise foi. Et ça, c'est une mauvaise foi totale, les gars. Moi, je suis d'accord avec le club. Donc, l'accusant de mauvaise foi pour avoir essayé de bloquer les enregistrements de Szczęsny et de Johan Garcia. C'est très clair ce qu'il fait. Il est conscient en fait, c'est pas un enfant. Donc il croit qu'il s'est retourné contre le club après avoir manqué une prime de 3,5 millions d'euros quand Flick l'a mis sur le banc lors du dernier match de la Ligue. Et les choses ont dégénéré après la signature de Johan Garcia. La position du Barça, il ne trompe plus personne. Donc ça c'est Mundo Deportivo qui nous apprend ça. Mais là on connaissait déjà. On connaissait déjà. Mais ce qui me choque, c'est que certains joueurs de l'effectif ont contacté Marc-André Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui comme capitaine s'il en avait la possibilité. Vous le savez, au boulot, on peut pas être l'ennemi de tout le monde. Donc, ce qui est sûr au club, Ter Stegen, il a ses potes. Et il doit avoir ses potes à lui, ce n'est qu'évident. C'est évident, Marc-André. Mais franchement, les choses sont très tendues. Je me souviens même que hier, Lewandowski, quand il arrivait à l'aéroport, on a eu des journalistes qui lui couraient après, lui posant des questions sur Marc-André Ter Stegen. Le mec, il est resté très silencieux. Et ce n'est que normal, c'est pas à lui de relater les faits dans le dossier Ter Stegen contre le Barça. Donc, je pense que les journalistes, pour le coup, ils sont souvent un peu cons. Désolé, mais c'est mon point de vue et c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Donc, aujourd'hui, on nous apprend, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça a retiré le capitanat à Marc-André Ter Stegen. Parce que là, vraiment, il se comporte comme un gangster, c'est clair. Il se comporte comme un gangster. Tu veux même défendre Marc-André, mais tu trouves même pas le moyen. Parce que là, le mec, il allait un peu trop fort. Ouais, il allait un peu trop fort. Donc, je ne sais pas. Donc, vu que Ter Stegen n'est plus le capitaine du Barça, il était censé normalement prononcer le discours avant le match le match de Johan Gamper. Vous le savez, ce match que le Barça joue quasiment tous les ans, chaque début de championnat, avant le début de chaque championnat, et voilà, pour rendre hommage, je ne sais pas à qui. Donc, le Barça devrait donc affronter Como d'ici quelques jours, et Ter Stegen, en tant que capitaine, normalement, il devrait donner un discours. Mais vu qu'il a été sanctionné pour son attitude déplorable envers le club, le capitanat donc serait remis à peut-être Frenkie de Jong, suivi de Ronald Araujo et de Rafinha. Ce sont les trois capitaines qui succèdent bien évidemment à Marc-André Ter Stegen. On nous a aussi appris que Gavi, Pedri seraient sur la liste avec Inigo Martinez. Bien évidemment, bon, c'est les anciens. On peut pas dire que c'est pas bien réfléchi de la part du club, vous le savez. Donc les gars, c'était tout dans le dossier Marc-André Ter Stegen. Donc le mec, il est quasiment en guerre contre le Barça. Donc de son côté, il doit se trouver sûrement déçu du comportement du Barça envers lui. Et le Barça, de son côté, bon, ils pensent pareil. Ils sont déçus de l'attitude de Marc-André Ter Stegen, connaissant la situation du club. Je vous rappelle que Ter Stegen, il est arrivé au Barça en 2014-2015. Donc le mec, il a pratiquement 11 ans au club. C'est encore le seul joueur de Barcelone actuellement à être dans l'effectif qui avait remporté la Ligue des Champions en 2015. Mais mec,
c'est clair que tu vas pas t'éterniser au Barça. Donc pour le coup, s'il veut vraiment préparer sa Coupe du Monde, autant mieux partir dans un autre club. Il peut aller en prêt ou bien voilà. Donc moi, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez des agissements de Ter Stegen. Est-ce que d'après vous, Ter Stegen a raison de faire subir ça au Barça, ou alors vous trouvez justifier les agissements du Barça envers Ter Stegen, les gars? J'attends vos avis en commentaire, les gars. Allez, prenez soin de vous.